Merci. Jean-Pierre Nicolas, ensuite Catherine Quéry. Merci, Monsieur le Président. Trois petites questions très rapidement. Je crois qu'il faut effectivement sortir très vite de la file d'attente parce que, en fonction des chiffres que l'on prend, l'impact sur la CSPE est fondamentalement différent. La CRE avait émis plusieurs avis concernant le prix d'achat de l'éolien. Je n'ai pas connaissance que la même chose ait été faite en ce qui concerne le rachat du photovoltaïque. Alors, est-ce que ça a été fait ou est-ce que vous allez le refaire, l'actualiser? Ça me paraît quelque chose d'extrêmement important parce qu'enfin, à quel horizon peut-on concevoir que le photovoltaïque sera, j'allais dire, compétitif? C'est-à-dire que dans combien de temps le consommateur ne va pas abonder ou ne va pas rentabiliser des installations? Moi, je ne sais pas comment expliquer à un consommateur qui peine à payer sa facture d'électricité que sur cette facture d'électricité, il rentabilise un producteur qui se fait quand même une rente assez coquette. Voilà. Et puis, sur l'énergie solaire, les avis peuvent être partagés. Est-ce qu'on doit véritablement l'utiliser à fond sur le photovoltaïque et est-ce qu'elle ne serait pas mieux placée sur le thermique? Et enfin, dernière question, que fait-on des panneaux en fin de vie? Catherine Quéry. Catherine Quéry. Pensez. Oui. Oui, je pense qu'il sera très intéressant d'écouter les industriels, puisque ce soir, on a vu tous les freins qui pesaient sur le photovoltaïque. Cela entraînera sûrement obligatoirement une grande instabilité de cette filière. Depuis le début de l'année, l'État a émis pas moins de 12 circulaires, arrêtés et notes. Il y a eu aussi la baisse brutale du tarif de rachat, et je ne parle pas de la baisse du crédit d'impôt. Comment une filière pourra-t-elle s'installer durablement comme secteur d'activité durable? Et même si nous devons être prudents pour ne pas reproduire ce qui s'est passé en Espagne, trop rationaliser ne risque-t-il pas de tuer cette filière créatrice d'emplois et de mettre en péril l'objectif des 23% d'énergie renouvelable, qui sera un objectif, à mon avis, impossible à respecter si on ne développe pas un parc photovoltaïque conséquent à la hauteur de ceux de nos voisins? Merci Louis Cosas. Oui, merci Monsieur le Président. Ma question rejoint un peu celle de mon collègue Jean-Pierre Nicolas. Nous avons pris connaissance du rapport de l'APESI. Certes, partiellement, puisque nous venons de l'avoir, il y a des propositions, bien sûr, fort intéressantes. Les avantages font l'objet d'une analyse financière très précise, mais je reste interrogatif sur l'analyse des inconvénients, et notamment le recyclage des panneaux en fin de vie. Alors, Monsieur Clément, vous qui avez fait ce rapport, pouvez-vous nous dire si vous avez une approche très précise sur ce sujet?